Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui le sujet ça va être ok, je suis diplômée, mais qu'est-ce que je fais après? Puisque vous savez, ou peut-être pas, que nous avons de multitudes de possibilités après l'obtention de nos diplômes vétérinaires. Donc je vous laisse regarder la vidéo pour voir ce que vous pouvez faire par la suite. La première possibilité que vous avez, c'est de travailler directement. Donc, vous pouvez être libéral, c'est-à-dire travailler à votre propre compte. Vous pouvez être également salarié pour une clinique vétérinaire, ou bien directement devenir collaborateur dans une clinique, c'est-à-dire vous avez des parts dans une clinique vétérinaire. Mais ça, c'est pour les vétérinaires praticiens. Vous avez aussi plein d'autres possibilités, comme travailler dans l'hygiène alimentaire, en abattoir. Vous pouvez également travailler dans la recherche. Vraiment, le métier de vétérinaire, c'est très très large, vous pouvez faire plein de choses, notamment faire les contrôles aux frontières. Quelque chose qui est de plus en plus courant mais que tout le monde ne connaît pas, c'est de faire un internat. Mais un internat, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de formation que vous faites pendant un an pour vous spécialiser dans un domaine. Ça vous permet de vous sentir plus à l'aise dans votre travail en étant accompagné par des vétérinaires, d'autres vétérinaires plus expérimentés. Mais également, si vous le souhaitez, ça vous ouvre une porte pour candidater dans les résidences, donc pour obtenir un collège européen ou même américain. En France, on connaît les internats en médecine des animaux de compagnie, en médecine équine ou en médecine des ruminants, mais dans d'autres pays, vous pouvez également trouver des internats qui font bovine équine, des internats ambulatoires, des internats de zoologique, donc sur les animaux exotiques, etc. Il y a vraiment plein de possibilités, il faut que vous vous renseigniez. À savoir que pour les internats, vous avez les voies publiques ou privées. Les publics se réalisent dans les écoles vétérinaires et les privés dans des cliniques privées ou hôpitaux privés. Il est important de connaître les avantages et les inconvénients de ces internats privés ou publics. À savoir que pour l'internat public, l'avantage c'est que la formation est reconnue. En général, vous avez un certificat à la fin de votre internat. Ensuite, l'autre avantage c'est que vous êtes vraiment très bien encadré. Vous êtes très bien encadré, vous allez faire davantage de théorie, vous allez vraiment avoir une partie un peu plus théorique. Et il faut savoir aussi que du fait que vous êtes dans une école vétérinaire, vous allez avoir accès à plus de matériel pour réaliser une recherche scientifique qui pourrait vous être bénéfique si vous souhaitez publier, notamment si vous souhaitez faire un résidanat. Il faut savoir également que vous allez avoir plus de chances en général d'être accepté dans un résidanat. En ce qui concerne les désavantages, c'est qu'en général vous êtes vraiment très mal rémunéré. Donc vous comptez pas là-dessus sur la rémunération de votre internat public pour vivre, on va dire. Vous n'êtes pas logé non plus. En général, vous avez moins de pratiques qu'en privé et il faut savoir aussi que c'est sur concours, donc vous êtes un peu obligé de vous libérer pour la période du concours. À savoir que le concours va d'abord se comporter sur dossier où vous allez vous mettre votre CV, votre lettre de motivation, des lettres de recommandation, mais également vos relevés de notes. C'est pourquoi il est déjà important de savoir ce qu'on veut faire par la suite puisque vous allez devoir avoir des bons résultats en général. Ensuite, donc, vous avez un concours écrit, donc ça va être, ça dépend, ça peut être des QCM, des questions ouvertes, etc. Et enfin, en général, vous allez avoir un entretien. Et il faut savoir, mais ça c'est le cas pour le privé et le public, c'est que c'est fatigant de faire un internat, ça prend du temps, c'est important de le savoir. Donc pour le privé, les avantages c'est que vous allez avoir plus de pratiques. En général, vous êtes un peu plus sur le terrain, donc un peu moins de théorie forcément. Vous êtes mieux rémunéré, même beaucoup mieux rémunéré. En général, on vous propose un logement. Pour le logement, ça dépend vraiment des internats privés, donc il peut être gratuit ou non, ou s'il n'est pas payant, en général, ils vous font des prix. Enfin, s'il est payant, en général, ils vous font des prix. Et ils adaptent votre salaire ou des choses comme ça dépend.
Et l'autre avantage, c'est que la candidature est plus flexible, on va dire. Ça dépend des internats privés, c'est au choix, on va dire, de la clinique. Ça peut être ou sur CV, lettre de motivation et un petit entretien. Mais certains internats privés également peuvent vous demander donc votre CV, votre lettre de motivation, peuvent également vous demander des lettres de recommandation. Ils peuvent également vous demander vos résultats scolaires, ça dépend vraiment des cliniques. Mais généralement, ça aboutit toujours à un entretien puisque ils veulent vous connaître et savoir s'ils peuvent travailler avec vous pendant un an, voir si vous êtes motivé. C'est bien aussi de savoir qu'il existe des internats privés qui travaillent avec des écoles vétérinaires, donc avec le public, ce qui est assez intéressant puisque du coup vous allez avoir pas mal de pratiques, mais vous avez également pas mal accès à la recherche. Et attention, si vous comptez en tout cas pour la France candidater pour un internat public, sachez que les candidatures c'est maintenant, et pour même certains ça va finir en décembre, le début des candidatures. Donc si vous êtes en dernière année, c'est maintenant qu'il faut se lancer et commencer à faire vos recherches. Ce que je tiens à vous dire aussi par rapport à l'internat, c'est que souvent si vous souhaitez faire un internat, vu que c'est sur dossier souvent, il est important de faire vos choix de stage en fonction de l'internat que vous souhaitez effectuer. Forcément, ils vont préférer prendre quelqu'un qui a fait, je sais pas, pour les animaux de compagnie, ils vont préférer prendre quelqu'un qui a fait plus de stages en animaux de compagnie. C'est assez logique. C'est le cas aussi en ruminant, ils vont préférer quelqu'un qui a fait plus de stages en ruminant. C'est pareil pour le choix de votre thèse, ils vont se dire ah bah c'est bien, il fait un thèse sur le sujet de notre internat, on va dire. C'est vraiment important. Et puis pareil, si vous voulez des lettres de recommandation, c'est quand même mieux d'avoir la lettre de recommandation d'une personne du domaine que vous souhaitez intégrer. Donc c'est pas mal d'avoir fait des stages là-dedans, mais aussi très important, c'est qu'en général, ils préfèrent accepter des internes, des étudiants qui ont déjà fait un stage chez eux, puisque ça leur a permis un peu de voir comment vous êtes sur le terrain, de voir si vous êtes motivé, ça permet déjà de vous connaître. Mais alors l'internat, ça sert à quoi? Donc comme je disais, ça vous permet de vous sentir plus à l'aise sur le terrain. Donc après votre internat, si vous voulez, après vous pouvez aller travailler. Mais vous avez également la possibilité de faire un résidanat, obtenir un board, donc européen ou américain, ça dépend. Qu'est-ce que c'est? C'est une spécialisation. Comme ça, vous obtenez le titre de docteur spécialiste en, ça dépend du domaine que vous avez choisi. À savoir que vous avez vraiment plein d'exemples de résidanat, j'en ai une petite liste, là je vais vous le lire, excusez-moi je ne les connais pas tous par cœur. Par exemple, vous avez les résidanats en anatomie pathologique, résidanat en chirurgie des animaux de compagnie, un autre en chirurgie des équidés, ensuite en gestion de la santé des bovins, en imagerie médicale vétérinaire, en médecine interne des animaux de compagnie, en médecine interne des équidés, en médecine zoologique spécialiste de petits mammifères, en neurologie, en ophtalmologie, reproduction, en anesthésie et analgésie, en médecine interne des grands animaux, en chirurgie des grands animaux, enfin bref, il existe une multitude de résidanats, mais attention, il n'y en a pas partout, il faut que vous regardiez sur internet en fonction du résidanat que vous voulez faire, où vous faites le réaliser, puisque ça peut vous demander de vous déplacer partout dans l'Europe ou même à l'étranger. À savoir que si vous allez en Amérique, forcément vous allez avoir un board américain, et si vous allez en Europe, vous allez avoir un board européen, donc collège européen, collège américain. Et en général, si vous réalisez un collège américain, c'est plus facile après de revenir en Europe et d'obtenir un collège européen, puisque vous pouvez faire la demande une fois que vous avez eu le collège américain. Et c'est plus difficile par contre de faire dans l'autre sens. Donc c'est quoi les avantages en fait de faire un résidanat? Donc déjà c'est d'être reconnu dans son domaine, puisque vous êtes considéré, on va dire, comme la personne qui est censée le connaître plus. Enfin, vous êtes spécialisé dans votre domaine, vous êtes censé être la personne qui connaît tout dans son domaine. C'est du coup de faire une formation approfondie dans le domaine que vous avez choisi, et également d'être mieux rémunéré après l'obtention de votre résidanat. Mais attention, ça veut dire que derrière vous avez fait, ça dépend des années, 6-4 ans d'études vétérinaires, plus un an d'internat, voire de la pratique en travaillant, plus après 3 à 4 ans de résidanat. Oui, vous n'obtenez pas votre board juste en 1 an ou 2, non, c'est 3 voire 4 ans. Puisque normalement c'est 3 ans, mais même après 3 ans, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir votre board à la fin des 3 ans. Souvent vous passez votre board une première fois et vous devez le repasser une deuxième fois puisque ça ne passe pas, donc c'est vraiment important. En ce qui concerne les désavantages, du coup, c'est que oui,
c'est long, c'est 3-4 ans, ça prend beaucoup de temps. En général, ça ne nous permet pas d'avoir une vie de famille, on va dire, à côté. Peut-être que c'est possible, mais en général, c'est compliqué puisque ça vous prend énormément de temps, puisque vous devez vous occuper de vos cas cliniques, vous devez vous occuper de faire votre recherche scientifique, puisque oui, vous devez faire de la recherche pour obtenir votre board. Votre résidana, en fait, vous devez faire des publications. Vous allez avoir aussi le fait que c'est 3 à 4 ans qui sont intensifs, comme vous doutez, je disais, vous avez les cliniques, vous avez votre recherche à faire, enfin, vraiment c'est beaucoup de travail. Et enfin, il faut savoir que vous devez renouveler votre board tous les 5 ans, donc ça veut dire que vous devez vous tenir informé de l'actualité régulièrement, vu que vous êtes le spécialiste de votre domaine. Donc voilà pour le résidana. Donc maintenant on va mettre le résidana de côté. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après l'obtention de vos diplômes, vous pouvez faire un PhD. Qu'est-ce que c'est qu'un PhD? C'est une étude doctorale, en général qui dure 4 ans, qui va vous permettre en fait de faire de la recherche et à la fin, avec l'obtention de votre degré, de votre PhD, vous pouvez être professeur des universités, donc en général c'est pour continuer à faire de la recherche derrière et enseigner. C'est également une formation qui est appréciée pour les candidatures au résidana. Donc les exemples de PhD que vous pouvez faire, ça va être la nutrition et diététique, l'hygiène dans l'environnement, un PhD en maladies infectieuses, en maladies parasitaires, en obstétrique gynécologie, en orthopédie radiologie vétérinaire, en médecine interne des animaux, en physiologie et anatomie vétérinaire ou bien en hygiène alimentaire. Il y a encore tout un tas de possibilités, on va dire. Donc c'est allégé, assez large. Au niveau des avantages et des inconvénients, je vous avoue que c'est pas un truc sur lequel je me suis énormément renseignée. Je pense que vous devrez vous renseigner de votre côté, à savoir que bon, c'est évident que les désavantages, c'est 4 ans de votre vie quand même, c'est assez long. Mais au niveau de l'avantage, bah, si vous voulez enseigner derrière, c'est quand même bien. Et si vous aimez la recherche aussi, c'est génial. Et pareil, vous êtes encadré, entouré. Enfin, vraiment, voilà. Donc il y a sûrement d'autres possibilités après l'obtention de vos diplômes que je ne connais peut-être pas. J'ai essayé de vous parler un peu de ce que je connais, les choses sur lesquelles je me suis renseignée. J'espère que ça vous a aidé un peu. C'est vraiment quelque chose auquel vous devez réfléchir assez tôt, puisque comme je disais, les stages que vous allez faire, les choix de vos thèses, etc. vont beaucoup influencer sur votre futur, on va dire, si vous souhaitez continuer vos études. Et c'est également le cas pour vos résultats scolaires. Vous allez vous dire, est-ce que je veux avoir vraiment des bons résultats scolaires pour essayer d'obtenir l'internat que je veux ou le résidanat que je veux, ou est-ce que je m'en fiche et je vais travailler directement derrière. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour aider d'autres personnes, mais également à liker si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine!